On va prendre Denis Jacob, qui est secrétaire général alternatif police CFDT. Bonjour Denis Jacob, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que c'est un laxisme judiciaire, ce qu'on a vécu ce week-end ? Bonjour Jean-Marc Morandini. Tout d'abord, moi je voudrais vous dire qu'effectivement nous sommes déçus du jugement et particulièrement en colère, et encore plus en colère parce que c'est bien un jury populaire qui a rendu jugement et pas la justice elle-même. Donc c'est encore plus fort dans la décision qui est en deçà de la décision de la première instance. Donc on est en colère, on ne peut pas parler, et Thibault de Montbrial le disait très justement, on peut parler de laxisme de la justice. Et moi, je ne ferai pas de propos et je n'aurai pas de position au titre d'Alternative Police CFDT démagogique et populiste. Je pense que le contexte est suffisamment compliqué aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'un policier se fait agresser tous les jours par rapport aux statistiques du premier trimestre 2021. Un policier agressé tous les jours. Une commune fait l'objet de violences tous les 2 jours. Donc moi, je suis responsable. Je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Oui, on est en colère, bien évidemment, et mes collègues, en général, apporteront leur soutien à nos collègues victimes mardi. Pour autant, il faut raison garder et pas profiter de cette affaire pour faire monter la mayonnaise et avoir des positions populistes, alors qu'on sait pertinemment que le président de la République vient de lancer sa campagne avec notamment les annonces qu'il a fait en matière de sécurité. Denis Jacob, alors je vous repose la question autrement. Est-ce que la justice a bien fonctionné ? La justice a fait son travail. C'est un jury populaire qui a donné son avis. C'est pas la justice en elle-même. Alors on peut effectivement considérer que le parquet a été particulièrement mou, pour reprendre l'expression qui a été formulée il y a quelques minutes par Thibault de Montbrial, mais elle a fait son travail. Il n'est pas à la hauteur de ce que nous aurions souhaité en soutien aux collègues et à la reconnaissance du drame qu'ils ont vécu par des sanctions exemplaires. Mais il ne nous appartient pas non plus, je le rappelle, dans notre République, de commenter une décision de justice. Je vois Florian Philippot qui réagit en vous écoutant, un peu en colère même. Je me dis, si vos collègues là, qui ont été brûlés sont défendus par votre syndicat, ça ne va pas avancer beaucoup. Par ailleurs, vous dites vous-même, on va faire des manifestations devant les tribunaux. Donc, prenez vos responsabilités. Soit vous faites pression sur la justice et une manifestation physique devant un tribunal. Mais il y en aura, il y en a qui ont été organisés. Ça s'appelle une pression. Soit vous avez un discours politique responsable. Et un discours politique responsable, c'est de dire que c'est choquant de voir sur 13 accusés, 8 acquittements et 5 condamnés de 6 à 18 ans. Beaucoup moins qu'en première instance. Il vous a dit que c'était choquant. Mais il n'en tire aucune conclusion. C'est-à-dire que derrière, il dit, ceci dit, je commente et je ne dis rien. Et par ailleurs, laissez-le répondre. Il pourra me répondre aussi. Séparer les jurés populaires de la justice, ça n'a pas de sens. Les jurés populaires, ça fait partie de la justice. Jacob. Alors, M. Philippot, il faut arrêter la démagogie et les discours populistes. Le jury, il n'a pas le couteau sous la gorge quand il prend sa décision. Il faut arrêter de dire que tout est cadenassé et que le jury ne prend pas sa décision en son âme et conscience. Et moi, je regrette que le peuple, enfin les représentants du peuple qui étaient dans ce jury populaire, n'aient pas pris la mesure de la gravité des faits, en étant confrontés en plus à des violences qui se sont produites dans ce tribunal. Et je vous précise que c'est pas mon organisation syndicale qui appelle à des rassemblements devant les tribunaux demain, que mes collègues s'y associent, c'est tout à fait normal pour exprimer leur mécontentement du jugement, mais je ne ferai pas de démagogie ni de discours populiste en faisant monter la mayonnaise, en faisant monter la pression avec des discours particulièrement radicaux. Alors, juste Stéphane Tiki qui est avec nous dit c'est un mauvais message. En fait, pardon monsieur, je trouve qu'on s'éloigne un peu du sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que des policiers ont été brûlés vifs, on a tenté de brûler vifs des policiers et que certains en sortent acquittés. C'est vrai que ce sont évidemment, on ne reviendra pas sur l'implication, moi je trouve tout à fait mou du parquet, les jurys populaires, la justice, très bien, mais en termes de message envers ceux qui nous protègent, ceux qui prennent des risques au quotidien pour nous protéger, c'est un message très négatif, parce qu'ils vont sur le terrain, ils prennent des coups. Et c'est un deuxième message négatif envers les délinquants, pardon de le dire comme ça, parce que si maintenant ils se disent que dès qu'on peut attaquer des policiers, mais on peut en sortir acquitté, ça redonne encore une fois cette espèce de climat de dire aux délinquants, allez-y, n'ayez plus peur. Denis Jacob, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on montre à l'antenne une image qui nous vient de Montpellier, où se trouve Emmanuel Macron. Vous allez la voir dans un instant. Voilà, Emmanuel Macron qui est en train d'arriver à l'hôtel de police de Montpellier. On est au cœur du sujet qu'on est en train de traiter justement. Emmanuel Macron va mettre du son, peut-être, sur ce qu'on est en train d'écouter. Emmanuel Macron qui est en train de rencontrer des policiers
l'occasion d'illustrer sur le terrain les résultats de la politique de sécurité au quotidien initiée par le président. Vous allez me montrer tout ça maintenant. Oui, tout à fait, exactement. Merci beaucoup. Tout va bien? Très bien. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président, commissaire Siam, police aux On va frontières. laisser ces images à l'antenne et je vous vois critique sur ces images. Oui, parce que, en fin de compte, cette démarche-là démontre quoi? Son inconstance, hein. L'inconstance du président de la République et la volatilité de ses certitudes. Il y a quelque temps, il fustigeait les policiers. Fustiger les policiers Oui, souvenez-vous de ses déclarations. Où il disait qu'il y avait du racisme dans la police, qu'il y avait un délit de faciès, etc. Il est revenu complètement hier sur ses déclarations en disant qu'en fin de compte, ça n'existait pas. Enfin, je trouve tout ça qu'il y a beaucoup d'inconstance. Denis Jacob, cette visite, elle est importante pour vous? Tout d'abord, Jean-Marc, c'est très important que je réponde à votre précédent intervenant, qu'on ne déforme pas mes propos. Ce qui a été décidé par le tribunal est choquant, est en dessous de ce qu'on attendait, et que bien évidemment, c'est un mauvais message aux délinquants, puisque ça laisse un sentiment d'impunité et qu'on pourrait s'en prendre aux policiers de manière libre sans qu'il y ait des sanctions derrière. On ne déforme pas mes propos. Moi, ce que je souhaite dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le procès de la justice qu'il faut faire. C'est la décision qui a été prise par un jury populaire et qui est encore plus choquante que si c'était la justice qui avait rendu cette décision. Donc bien évidemment qu'on est très en colère et que c'est un mauvais message aux délinquants. Je pense notamment à l'affaire d'Épinay-sur-Seine pour laquelle vous m'aviez invité à réagir aussi. Alors la démarche du président de la République, est-ce que c'est opportun? Je ne sais pas. Moi, je pensais qu'il y avait un Beauvau de la sécurité qui a démarré depuis plusieurs semaines, qui était censé apporter des réponses aux problématiques de sécurité et aux conditions de travail de mes collègues. Je vois que tout ce qui a été fait depuis des semaines est quelque part, renversé d'un revers de la main, puisque le président prend lui-même des positions et fait des annonces en matière de sécurité. Donc, on a un peu l'impression d'être aussi le dindon de la farce dans cette histoire. Merci Denis Jacob, secrétaire général alternative police FDT. On continue à